y croire, ce n'est pas seulement le répéter. Lorsqu'on a ce titre, Nouvelle Vision métropolitaine, cela veut dire qu'on doit y croire en cela. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne reculent pas, les enfants de Dieu avancent. S'il y a des obstacles qui s'interposent dans nos vies, on avance. S'il y a quoi que ce soit qui veulent nous décourager, on avance. Et pourquoi cela? Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, notre vision répond à la question lorsqu'elle sera réalisée, quel genre d'église sera la nôtre? Aujourd'hui, nous allons réfléchir assez vite. Nous allons aller rapidement. En d'autres termes, que ressemblera-t-elle ou que ressemblera cette église? Il faut se poser la question. Même toute l'équipe de louanges qui monte à l'estrade puis commence à louer le Seigneur, comment voyez-vous l'église? Quel genre d'assemblée voulez-vous avoir? Quel genre de chant voulez-vous avoir? Cela est important parce que lorsque nous commençons à aller un petit peu plus en avant, on se pose des questions et parfois il y a des défis à affronter. Mais les caractéristiques aussi sont importantes. Enfin, la vision est une image mentale claire de ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire du produit final. Parfois, on a tendance à voir ici, mais il faut voir plus loin. Les architectes, lorsqu'ils vont aller dans un terrain, parfois, ce sont des gens visionnaires. Ils regardent, ils ont déjà vu un édifice, une maison, ils voient déjà tout. Qu'est-ce que l'on voit dans cette assemblée? Est-ce qu'on voit toujours la même chose? La sœur n'est pas arrivée, le frère n'est pas arrivé. Ah, je ne sais pas. Est-ce que je peux jouer encore? Est-ce que je peux chanter encore avec Alérès? Et la réunion de laquelle on avait parlé tantôt, prière et jeûne, il y en a juste 2 personnes. Mais il faut toujours voir plus loin. Oui, on est 2. On a commencé avec 2, mais peut-être dans ce mois, dans une semaine, 2 semaines, on va être 15, 20, 30. Il faut toujours aller plus loin. Gloire à Dieu. Alors, les avantages d'avoir une vision, lorsque nous l'embrassons, nous nous approprions dans notre cœur de cette vision et nous la nourrissons en prière et de diligence. Elle remplit plusieurs fonctions dans notre ministère. Premièrement, la vision va nous orienter. Il faut que le nom que nous savons ici, Centre Nouvelle Vision Métropolitaine, il faut qu'elle nous oriente. À chaque fois que vous allez mettre les pieds ici, vous devez être au clair. Qu'est-ce que cela? À chaque fois que je mets les pieds dans Centre Nouvelle Vision, je marche avec cette vision qui s'accomplira dans le dessein merveilleux du Seigneur. Gloire à Dieu. Il établit la direction. Et la direction est toujours à suivre. Elle nous évite d'errer dans un dessert d'incertitude, d'indécision, d'indétermination ou d'hésitation. Il illumine notre chemin. Il nous donne une clarté dans notre vie. Parfois, on aime visiter des églises et on voit dans les églises, on aimerait avoir tout ce qu'ils font. Non. Il faut avoir une identité propre. Dieu nous a choisis. C'est un ensemble, c'est un groupe. Ce groupe-là doit avoir une identification par rapport aux autres parce que dans l'autre assemblée, Dieu a donné une vision et il marche selon cette vision. Il travaille dans cette vision. Ils s'intègrent tous pour amener, alléluia, à faire cette vision dans le plan du Seigneur. Nous tous, nous devons faire la même chose. Ce n'est pas toujours en voyant d'autres qu'on va grandir. C'est toujours en ayant une idée. Cette idée. Vous voyez, à Dubaï, il y avait un jeune homme, tout desserte. Bon, il n'y avait personne qui dit, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il n'y a rien à faire. Lui, il l'a déjà vu. Je vais faire ceci, cela, cela. Vous le voyez? Une pleine cité dans un désert. Et vous dites, waouh, c'est beau. Il y a des choses incroyables qu'on ne peut pas les trouver ici ou ailleurs, seulement là-bas. Donc,
Centre Nouvelle Vision Métropolitaine ne doit pas s'arrêter. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses. Mais il faut toujours marcher. Il faut toujours, même si vous voyez que on n'est pas beaucoup, on est toujours les mêmes personnes de la photo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va intégrer quelqu'un d'autre? Non. Il faut marcher. Il ne faut pas voir, il ne faut pas se retenir à cause d'un petit obstacle, à cause de que cela n'a pas bien fonctionné, à cause qu'il y a beaucoup de bruit avec la sonorisation. Non! Continuons. C'est ainsi qu'on grandit. Alors, même dans les périodes des épreuves ou des revers, il ne s'écarte pas de ce chemin parce qu'il est dirigé et porté par la main de Dieu. Dans la vision qu'il nous a donnée, l'orientation fournie par la vision, l'entremise à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va nous donner cet encouragement. Lorsqu'on a tendance à ne plus continuer, on a des pratiques, on a ici, on a des réunions. Et écoute, je veux au moins respirer un petit peu. C'est notre vie, c'est notre style de vie. On est tous des croyants, on est tous des enfants de Dieu. On a changé de vie. On ne peut plus marcher avec le monde puis avec Dieu. Maintenant, c'est un nouveau royaume. Nous avons mis les pieds dans ce royaume dans lequel il y a une vision à accomplir. Gloire à Dieu. Une vision nous encourage. Lorsque nous sommes fatigués et tentés de nous évanouir, la vision nous encourage à aller toujours de l'avant sans céder aux pressions contraires qui s'opposent au progrès de l'Église. Lorsque vous vous asseyez ensemble, on s'assoit ensemble, on écrit, on fait des activités, on discute, on parle, puis on fait quoi après? Go, on parte. On met ce plan en action. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de Dieu qui ne sont pas là assis, mais qui sont là en train de travailler. Ils veulent s'impliquer, ils veulent avancer. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Et tout cela parce que nous voyons Nouvelle Vision Métropolitaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Métropolitaine, ça veut dire qu'on est en train ou en transition. C'est plus qu'une église qui reste dans son coin. C'est plus que cela. Et nous voyons aujourd'hui, même pour ceux et celles qui sont dans les réseaux sociaux, qui nous voient, nous écoutent, parfois il y a même des églises qui ont besoin de cet encouragement. Ils sont découragés. Et aujourd'hui, on vit dans un temps dans lequel tout le monde a décidé. Tout le monde veut faire de quoi, mais personne ne veut s'impliquer. Gloire à Dieu. Oui, on a tous des grands personnages qui disent des choses. Mais vous voyez, ils sont toujours à la même place. Mais nous, on n'est pas comme ça. On va prendre au sérieux. Centre Nouvelle Vision Métropolitaine va avancer. Elle ne va pas toujours à rester, ok, oui, on fait ceci, on a déjà atteint cela, on est conforme. Non, il faut toujours avancer. Il ne faut pas dire, aujourd'hui, on a eu une bonne louange, la prochaine fois, on va le faire pareil. Non, il faut toujours avancer. Gloire à Dieu. Une vision détermine ce que nous sommes. Notre vision va nous définir. Cela fait partie de notre identité comme Église. Nous nous identifions à notre vision de telle sorte que les gens nous connaissent par rapport à elle. Dans quelle église vas-tu? Centre Nouvelle Vision. Qu'est-ce que cela te dit? Je ne sais pas. Mais viens avec moi. Non! Il faut que cela dise quelque chose. Il faut que cela dise, Centre Nouvelle Vision, c'est une vision qui va te transformer. Une vision qui va changer ta mentalité. Une vision qui va te sortir de cette stagnation dans laquelle tu es. Et nous sommes là. Donc, une vision détermine qui nous sommes et ce que nous allons faire. Les réunions que nous allons faire, ou les réunions que nous convoquons, la formation dans laquelle nous offrons, la façon dans laquelle nous rapportons à la congrégation ou les dirigeants même à Dieu, tout cela est un ensemble. Tout ce que nous faisons doit convenir à la vision. On ne peut pas dire Centre Nouvelle Vision Métropolitaine, puis on recule. Centre Nouvelle Vision Métropolitaine a toujours quelque chose à apporter. À ceux, il y a celles qui vont mettre les pieds ici. À ceux, il y a celles qui vont toujours nous entendre.
Une vision détermine la façon dont nous nous exerçons dans notre ministère. Nous sommes tous inclus. Lorsque on monte dans un bateau et nous voyons parfois les bateaux, bon, ils partent bien, tout ça, mais au milieu de l'océan, là, ça commence, les vagues. On ne peut pas dire c'est la faute à celui ou c'est la faute à elle. Nous sommes tous en dedans. Nous faisons tous partie de ces bateaux. Nous devons toujours nous entraider. Jamais nous critiquer, jamais nous dire, écoute, tu sais, tu n'es pas bon, tu es ici, tu es là. Non, cela va briser la vision. La vision, il faut la tenir. Parce que c'est la vision que Dieu a lancée aussi au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vivait dans ce temps-là découragé. À Babylone, même pas dans sa terre, même pas dans ses maisons. Et Dieu apporte cette vision-là. Et il faut qu'il les croie. Et si Dieu apporte cette vision dans ta vie, il ne faut pas que tu restes là, il faut t'étendre. Il faut que tu étends ta tente. Il ne faut pas que tu restes seulement ici. Il faut toujours continuer. Il y a un moment donné, très longtemps, un pasteur qui avait une petite assemblée et il grandissait jamais. Il avait une vision d'acheter un temple. Il a acheté un temple, mais il a acheté un temple, un petit temple, une petite bâtisse. On a fait l'inauguration et il y a d'autres pasteurs qui sont arrivés, mais il y en avait un jeune qui est arrivé. Il lui dit, pasteur, c'est tellement beau ton temple, mais pourquoi tu l'as choisi si petit que ça? Ah non, regarde, c'est bien réparti. Il est beau, il est parfait. On a 5 stationnements. Alléluia. 5 stationnements chez mon bureau. Mon bureau n'est pas assez grand, mais il est correct. Je me sens très bien. Et le jeune lui disait, mais est-ce que tu prévois toujours rester avec une petite assemblée? Et il a dit, pourquoi pas? Et vous voyez? Et lorsque lui était dans un autre coin, il était dans un coin petit aussi. Et lorsqu'ils sont prévus d'acheter les temples, ils ont acheté les temples, l'inauguration a été là. C'était une petite bâtisse. Est-ce que nous devons avoir une vision ici? Parfois, nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, répands-moi ta gloire. Je veux, Seigneur, voir ta gloire. Mais vous voyez, la gloire, on ne peut pas la contenir dans un petit. La gloire doit s'étendre, doit s'extérioriser. Elle doit, alléluia, aller plus au-delà. Et c'est le contraire avec un autre pasteur en Russie. Ils n'étaient que 5 personnes. Ils sont visionnés à acheter un temple, ils sont allés voir un stade. Et les pasteurs, parce que lui, il travaillait avec d'autres pasteurs, il dit, écoute, vous êtes combien, vous? 5. 60, 75, 80. Ils étaient tous à l'âge d'or. Ils priaient. Ils se sont dit, le pasteur, nous avons vu le temple que nous allons acheter. Ah, c'est bien ça, on va aller, on a fait la réunion, ils sont allés là-bas et ils n'arrivaient pas à croire. Ils cherchaient la petite bâtisse. Ça, c'était le contraire. Où est la bâtisse? Ah, elle est là. Mais non, ça c'est un stade. On ne peut pas l'acheter cela. Vous êtes 5. Vous êtes plus proche du ciel que de la terre. Et qu'est-ce que l'un d'eux, il a répondu, c'est parce que ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux et celles qui viendront. C'est pour ceux et celles qui vont être ou qui vont faire partie de cette assemblée. Alléluia. Et si vous allez voir maintenant en Russie, c'est une grosse église qu'ils sont. Vous voyez la différence? Et lorsque nous parlons de ce qu'on appelle la vision, si le prédicateur ne croit pas à la vision, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va prêcher que des sermons. C'est bien beau prêcher des sermons. Vous me voyez ici, on va écouter une nouvelle parole. Mais les sermons, il ne faut pas qu'ils restent simples. Il faut que les sermons
accomplisse cette vision. Il faut qu'il soit orienté dans cette vision. Est-ce que l'on est une église restauration, un exemple? Oui, ok, c'est le nom restauration. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va restaurer les âmes. On va amener la restauration dans ta vie, dans ici et cela. La vision doit s'accomplir. C'est ici, alléluia, une centre nouvelle vision métropolitaine, c'est pour la métropole. Nous devons aller de l'avant. Gloire à Dieu. Une vision remplit notre vie avec des propos divins. Une personne de vision, lorsqu'elle se lève le matin, n'a pas à se demander qu'est-ce que je dois faire. On fait partie de cette vision, Centre Nouvelle Vision Métropolitaine. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne devez pas vous dire qu'est-ce que je dois faire maintenant. Bon, je dois aller travailler après cela. Non, vous savez déjà cette vision. C'est pour la métropole, c'est pour travailler pour eux. On va s'intégrer, on va faire n'importe quoi pour amener, lancer l'évangile. Les amis, les collègues du travail, n'importe qui. Même s'ils sont vous voyez, dans ce qu'on appelle, oh, ça c'est la haute élite. L'évangile va atteindre là-dessus aussi. Parce que ce n'est pas à cause que peut-être on va essayer. Non, non, non. On est là pour travailler, on est là pour avancer. Et déjà, le nom de l'assemblée nous dit beaucoup. On ne doit pas rester en arrière, ni être en bas, on doit toujours être à côté, au même niveau. Ça, c'est le nom de l'assemblée. Oui, on va marcher comme ça. Nous sommes un centre nouvelle métropolitain, nous avons une vision, nous devons l'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La vision qui remplit nos cœurs, tout, elle ne doit pas se définir comme un fardeau. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes que l'église est un fardeau. Le privilège de venir jouer est un fardeau. Pour les musiciens, ah oui, on va y aller, on va jouer. Oui, ah ouais, chante, non, fini, c'est un fardeau. La personne qui va diriger ici, la personne qui va chanter, oh mon Dieu, encore, écoute, je n'ai pas le temps, mes enfants, ma famille, il faut que je cuisine. Hein? Amen. Non, elle doit être une allégresse, un privilège. Je viens ici, c'est parce que Dieu m'a choisi. Non, viens ici, c'est parce que nous savons quelque chose à transmettre. On n'est pas ici seulement pour faire des cultes. Ce n'est pas tout. Si on fait seulement des cultes et que le culte a bien été, que tout le monde a bien dansé, et parce que la sœur a bien bouché, et parce que le frère a bien fait son devoir, non. Le culte encore n'est pas fini. Les cultes sortent avec nous. Lorsque nous terminons, lorsque nous sortons, ici, non, on se réunit, on va louer le Seigneur, on va louer sa présence, on va donner gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions, pour toutes ces choses-là qu'il nous a données durant toute la semaine. Mais une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'on fait tout le monde? Chez eux, on va à la télé, cinéma. Demain, il faut se préparer, il y a du travail. Les soirs, on fait un pique-nique, piscine, tout ça. Où est la vision? Et lorsqu'on vient ici, ah oui, centre nouvelle vision. Mes frères et mesdames, messieurs, non, c'est la vision est avec vous. La vision est imprégnée, elle est dans le cœur. Peu importe où est-ce que vous soyez, la vision est là, vous allez la transmettre. Tu sais, mon ami, je veux t'inviter, je veux te partager l'évangile. Dieu t'aime, Dieu veut faire une transformation dans ta vie. Même s'il te dit, ah, je n'ai pas besoin du Seigneur, tu as encore besoin de lui. Même si tu as tout socialement ici, même si tu as un bon job, un bon travail, si tu es le leader, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Mais la différence entre la vision et la mission, il faut la comprendre mieux. Les deux sont très importantes, mais ils ne sont pas la même chose. Par exemple, la vision est de voir l'invisible. Qu'est-ce que nous voyons comme Église? Qu'est-ce que nous voyons ici comme Église? Est-ce que nous nous voyons toujours dans le même coin? Est-ce que nous nous voyons, un jour on va être ici, un jour on va faire ceci, un jour on sera là, un jour on fera cela. Amen.
La mission est l'engagement nécessaire à la réalisation de la vision. Donc, il y en a deux. Il y a la vision, mais il y a aussi l'intégration, c'est-à-dire la mission. Nous avons une mission. La mission, parfois, lorsque je viens ici, je vois des gens qui marchent. L'autre fois, je m'en venais, je roulais avec ma voiture, je vu quelqu'un, je dis, hey, j'ai descendu les fenêtres. Où est-ce que tu vas? Ah, là-bas, juste comme ça, oui. Tu ne veux pas venir avec moi à l'église? À l'église? Mais regarde-moi, on s'en fout, viens-t'en avec nous. Une autre journée. Parfois, c'est ainsi que j'amène des gens à l'église. Je les parle. Faites-vous la même chose. Faites un exercice. Tu vas où, toi? Ah, non, viens-t'en avec moi. Il y en a des gens qui sont assez amicales, sont un sourire là que les gens, oui, oui, on va y aller. C'est comme ça qu'on doit faire, on doit travailler. Il ne faut pas seulement se limiter, aujourd'hui, on va faire une activité d'évangélisation. C'est seulement cette journée-là qu'on va aller chercher les âmes. Non. Ce n'est pas dans cette activité, c'est dans tout. Il faut enseigner à tout le monde, il faut leur dire, chères sœurs, frères, n'importe où que tu sois, communique, invite, amène-les. Et c'est ainsi qu'on va avancer. Et parfois, je me suis rencontré avec des gens, des personnes très importantes. Et on parle, on jase, et toi, t'es quoi? Vous êtes qui? Moi, je suis professeur. Oh, wow, c'est bon, ça. Dieu vous bénisse. Mais c'est comme ça qu'on peut se rencontrer avec des gens. L'autre fois, je parlais avec un monsieur. Lui, il était un professeur des philosophes comment ça s'appelle ça, à Collège Antique. On parlait comme ça, on parlait de la vie, de la philosophie, de la société, tout ça. Mais à un moment donné, je dis, écoutez, vous là, vous me semblez une bonne personne, j'aimerais bien vous inviter à l'église. Oh, à un moment donné, quoi faire là-bas? Mais comment ça, quoi faire là-bas? Mais on va se réjouir tous ensemble. Vous avez jamais mis les pieds dans une église? Non, mais je ne suis pas religieux, mais c'est pas il ne s'agit pas de devenir religieux. Vous voulez connaître qu'est-ce qu'on fait dans une église? Venez avec moi. Et il était presque, on y arrivait presque. Ah, mais moi je suis athée. Je n'ai pas demandé à qui tu crois. Si tu crois à l'athéisme religieux, si tu crois, je t'invite. Hey, peut-être une autre journée. Ce sont des gens que je rencontre lorsque je fais mes petits voyages comme ça, ou dans les métros, comme ça. Mais si nous savons des collègues, si nous savons des amis à qui on peut les parler, c'est plus facile parce que vous dites, hey, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Ah non, 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 viens avec moi. Et si vous savez, si vous trouvez de la difficulté, de la peine à amener un ami, un collègue, c'est parce que peut-être on a manqué, vous voyez, le témoignage, ou peut-être notre comportement n'est pas n'est pas sa mesure. Et lorsque vous l'amenez à l'église, et vous la voyez ici, vous les voyez ici, alléluia, il va dire, c'est toi qui dis alléluia. Nous devons marcher selon cette vision que nous avons. Donc, les prix de notre courte vision, si avoir une vision nous enrichit, le manque de vision va nous appauvrir. Pourquoi? Bon, c'est si facile. Parce que si nous n'avançons pas, si nous avons une pensée pessimiste, nous avons un problème. Et c'est parfois, on voit ça dans l'Église et même à l'extérieur. Beaucoup des croyants n'ont pas la vision de voir et de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour leur vie chrétienne, leur mariage, la famille, leur ministère. Vous voyez, à 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, la Bible dit que dans ce temps-là, il y avait une carence de vision. C'est pourquoi le peuple était dans une situation catastrophique. Les grands messieurs qui étaient là, Élie, ce n'était pas n'importe qui. Mais il était déjà vieux. Et ce n'est pas pour dire que les pasteurs qui sont vieux n'ont plus de vision. Ce n'est pas cela. C'est juste lorsqu'on manque de vision. Lorsqu'on n'a plus de sermons. Vous voyez, parfois, il y a des pasteurs qui n'ont plus rien à prêcher. Ils répètent les sermons. On va prêcher aujourd'hui à Matthieu, vous voyez. Et vous connaissez bien l'histoire de Matthieu, de Marc, de Luc, la tempête et tout ça. Et vous restez assis, oui, amen. Mais qu'est-ce qu'on fait avec?
Ça va m'aider à quoi la tempête? Je sais que j'ai une tempête. Il ne faut pas aller trop loin. Mon mari, ma femme, mes enfants et je ne sais pas qui. Mais lorsqu'on essaye d'aborder plus au sens du cœur, Dieu ne veut pas que tu saches qu'il y a une tempête. Dieu veut que tu saches qu'il est là pour toi. Dieu veut qu'on sache qu'on n'est pas seul. Dieu veut qu'on sache qu'il nous a donné ce potentiel comme enfants de Dieu que nous sommes. Parce que parfois, on a tendance à dire, si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut, comme la parole le dit. Mais parfois, nous ne voulons pas prendre notre responsabilité. Et parfois, on dit, je ne sais pas, mais avance donc. Pourquoi tu restes toujours là? Tu sais, hein, c'est difficile. On sait que c'est difficile, mais tu avances. Et tu ne restes pas là. Tu avances parce qu'il y a une vision. Cette vision, il faut la connecter. Cette vision, il faut toujours l'avancer. Cela prend aussi un caractère. On doit avoir du caractère. On doit être vraiment défini. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Comment je vais aborder cette situation? Il ne faut pas toujours avoir peur. Oui, le diable ici. Il y a un moment donné, un pasteur, il a voyagé en Afrique, dans un coin où est-ce qu'il y avait beaucoup de la sorcellerie. Et lui, il a été là-bas. Et toujours, le diable me fait ceci, le diable me fait cela. La nuit, je ne peux pas dormir. Mes enfants sont tombés malades. Ma femme veut me quitter. Tout un kit. Et à un moment donné, il priait, il lisait les Saintes Écritures. Il s'est rendu compte, je fais grandir le diable dans ma vie au lieu de faire grandir Dieu dans ma vie. Alléluia. C'est ça la différence. Dans la vision, on ne fait pas grandir les obstacles, puisque l'obstacle réel, actuel, et il est là, on le sait, Dieu le sait, mais il faut faire grandir Dieu dans notre vie, car en Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous les croyez, mes frères, sœurs, il faut les croire. Il ne faut pas dire Amen seulement. Il faut vraiment que tu les crois avec ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les dirigeants des églises locales doivent être des gens de vision. Si le pasteur est un pasteur de vision, et ses leaders sont en arrière ou un background, je ne sais pas dans quel coin, mais qu'ils sont en train de tirer le contraire. On ne joue pas à la corde, à tirer la corde de sens contraire. Non, il faut aussi. La raison pour laquelle l'Église du Seigneur Jésus n'avance pas davantage, pourquoi? Ils n'ont pas un grand impact dans la société. Il y a un manque de foi et de vision, mais une vision sans direction. Il y a beaucoup d'églises qui ont des visions, mais leurs visions n'ont pas de direction. Leur vision, c'est seulement un projet final. Ce n'est pas un projet Centre Nouvelle Vision Métropolitaine, ce n'est pas un projet. C'est une vision qui va toujours se renouveler à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, à chaque mois. C'est toujours une vision qui va être renouvelée et pour ceux et celles qui vont croire à la vision vont voir la gloire de Dieu. Il faut continuer. Ceux qui empêchent d'avoir une vision, 3 obstacles vont bloquer cette capacité d'adopter correctement. Premièrement, conformisme religieux. J'ai déjà vu, je connais des assemblées, cela c'est une critique positive, des assemblées qui ont une bonne vision. Ils sont tout. Tout. Ils n'ont plus besoin d'autre chose, mais ils sont tout, mais ils sont dans un comment est-ce qu'on pourrait dire, dans une maquette. Ils sont là, ils ne peuvent pas dépasser. Lorsqu'un pianiste apprend à jouer solfège, il n'est pas capable de briser les tempos, et il n'est pas capable d'improviser, c'est un pianiste ridicule. Ça, c'était mon ancien professeur qui m'avait dit, un monsieur des 60 et quelques. Lorsque je me suis présenté, je jouais parce que j'avais appris à jouer à l'oreille. J'avais appris tout ce qu'il m'avait donné, puis à un moment donné, j'ai inventé des choses. J'ai sorti des sons. Il me regarde et me dit, tu n'es pas un simple pianiste, toi, hein? Mais je vais te corriger. Il faut que tu restes dans le métronome. Je reste dans le métronome, moi. Je n'ai pas de problème. Je tac, 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 tac. Il est là. Oui, mais je ne vois pas telle note. Ah, ça c'est
ma créativité. L'Église doit avoir une créativité parce que Dieu nous a fait des gens créatifs. On ne doit pas rester toujours, oui, on sait, on continue, c'est la file, mais parfois, si on sort de la file et on essaie d'avancer un petit peu plus, et on sort de la file, on essaie d'avancer un peu plus, alléluia, Dieu fera des grandes choses. Rester toujours dans une routine religieuse liée à la manière ou traditionnelle, parfois va nous restreindre. Non, 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 non. Parfois, on va attendre que Dieu puisse agir. Agis, Seigneur, agis, Seigneur. Et Dieu attend que nous, on agisse. Mais oui, mais agis toi aussi, parce que moi, je suis en train de verser ma gloire et tu restes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous avons une mentalité limitée, c'est un autre problème. Il y avait à un moment donné deux personnes qui pêchaient, puis ils ramassaient les poissons. Puis à un moment donné, son collègue, il le regarde et dit, mais il jetait les grands poissons, puis il gardait les petits. Et tu fais ça à l'inverse, c'est le contraire. On garde les plus grands. Et l'autre lui dit, ah, je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est parce que mon poil mesure 15 cm. Quoi? Si nous agissons dans cette orientation, il sera peut-être difficile que Dieu puisse continuer à œuvrer dans une vie qui a une mentalité fermée, qui ne veut pas comprendre que parce que lorsque Dieu dépose dans notre esprit cette vision qui est assez grande, et parfois on dit, je ne sais pas quoi faire avec ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va la partager, on va la dire à celui ou celle, ils vont te dire, tu n'es pas capable. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les talents, vous n'êtes pas une assemblée qui bien dans l'économie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut quand même se rassembler. Il faut dire aujourd'hui, nous allons aborder ceci, nous allons donner ceci, c'est cela, c'est notre vision. Nous allons aller de l'avant. Alléluia. Tout cela bouge aussi avec l'économie. Oui, tout le monde. Tout le monde. Je connais une église, une petite assemblée, qui avait commencé une petite assemblée, et maintenant c'est une grande assemblée. Et ils ont commencé dans un local et puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Puis ils se sont tous réunis, en fait, une assemblée générale. Ils se sont parlé. Combien tu gagnes, mon frère? Parce que lorsqu'on parle de l'économie, là, lorsqu'on parle d'argent, là, je ne fais pas partie de Centre Nouvelle Vision Métropolitaine. Ah. Ils ont commencé à dire, combien tu gagnes tant? Combien tu gagnes tant? OK, si nous apportons notre dîme, soyons généreux, soyons généreux. Et tout le monde a dit, OK, mais il y en avait quelques personnes qui, vous voyez, il faut les pousser un peu. Ils ont commencé petit à petit. Ils sont rendus, ils ont acheté un temple, ils sont ici, ils sont là, ils sont rendus grands, ils sont ici. Des caméras, et la sonorisation sophistiquée, toutes. On ne demande pas $100 pour la semaine prochaine. Mon frère ne va pas dormir toute la semaine. J'ai à payer ça, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai travaillé dans une synagogue il y a très longtemps. Je vois les Juifs comment est-ce qu'ils font. 5 heures le matin, ils arrivent, ils donnent. Et à un moment donné, on m'avait envoyé entrer parce que c'est interdit pour ceux et celles qui ne sont pas des Juifs, vous voyez. On m'a dit, va ramasser ça parce qu'il ne faut pas qu'ils soient là. Ok, c'est bon. Et lorsque je suis rentré, je me suis aperçu qu'il y avait des gens encore. J'ai dit, OK, je vais me tenir juste ici à côté de la porte. Et je voyais que les gens, ils donnaient tous. Le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Je dis, mais voyons donc. Moi, je suis dans le besoin ici. Il y a un peu pour moi. C'est comme ça. C'est s'entraider, c'est travailler pour la vision. Ce n'est pas s'arrêter. Nous voulons les meilleurs, nous voulons les mieux, mais nous allons nous intégrer. Nous allons faire partie de cette vision. Faire partie de la vision, ce n'est pas dire je fais partie. Non, y rester à l'extérieur. Faire partie de la vision, c'est aussi s'inclure tout totalement. Alléluia. Ne pas être ouvert à de nouvelles choses. Je ne sais pas si vous vous sentez bien lorsqu'on annonce « Demain matin, on ne va pas chanter de cette façon.
Les sœurs, je m'excuse, mais nous allons plus chanter en créole. Nous sommes une église créole, nous sommes une église créole. Et lorsqu'on commence à aborder, on dit, hey, on va faire. Et c'est pour ça que parfois, lorsqu'on parle de changement, c'est pas facile. Ce n'est pas pour faire sentir mal, c'est un exemple. C'est important, les changements. Et pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que lorsqu'on fait des changements dans des églises, même des leaders quittent l'église parce qu'il ne convient plus à leur façon, à leur manière. Lorsque Dieu va faire un changement dans ta vie, il ne va pas te demander ton avis. Il vient changer ta pensée, il vient changer ton cœur, il vient ôter le péché. Puisque parfois on dit, Seigneur, je veux que tu me changes, transforme-moi. Des fois on le chante, amen. Transforme-moi au Seigneur. Et lorsque le Seigneur commence à œuvrer dans ta vie, on n'aime pas, hein? On n'aime pas ça. Lorsque Dieu commence à, Seigneur, tu m'étrangles, je ne sais pas pourquoi je te demandais cela. Alléluia. C'est ainsi. La vision va nous incommoder parfois, va nous demander de changer des choses, d'être prêt à des changements, à de nouvelles choses, à de nouvelles choses, un exploit, quelque chose de différent, quelque chose que l'on ne connaît pas. Parce que quand il y a de nouvelles choses, alléluia, parce que si on s'accommode de trop, il n'y a rien qui arrive, tout est correct. Tout est bien, tout est beau, tout est dans sa place. Le pianiste va jouer bien toujours dans les mêmes notes. Mais lorsque demain on lui dit, je veux que tu joues du jazz, et lui va dire, laisse-moi, je vais aller à l'école, je vais m'entraîner, et je viendrai la semaine prochaine. Amen, gloire à Dieu. C'est ainsi. Lorsqu'on dira le pasteur, à partir d'aujourd'hui, tu ne prêcheras plus 1 heure, tu vas prêcher 20 minutes. Et le pasteur va dire Amen. On va prêcher 20 minutes. Et c'est ainsi qu'on va faire. Alléluia. Avancer. Alléluia. Le message de l'évangile parce qu'on va s'ajuster à toutes les choses que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. La vision transforme notre vie aussi. Si la vision transforme notre vie, il faut qu'elle transforme l'extérieur. Il faut qu'elle va au-delà. Il ne faut pas qu'elle reste ici, à l'intérieur des 4 murs. Il va falloir qu'elle sorte à l'extérieur. Et celui qui va venir ici va dire, je veux changer. Je veux aussi faire partie de cette vision. Pourquoi? Parce que ça change ta vie. Ça change ta pensée. Alléluia. Mettez-vous des pieds. Alléluia. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Nous ferons des exploits avec notre Seigneur. Ce n'est pas toujours de répéter la même chose. Vous voyez, lorsque Dieu fait un miracle, on est étonné. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste toujours là, vissé en train le même miracle. Non, Dieu veut faire de nouvelles choses, de nouvelles choses. Dieu veut avancer. C'est maintenant. Ça a été hier quelqu'un, demain ça va être 2. Si ça a été 2, demain, après-demain, ça va être 4. Il faut avancer. Dieu ne reste pas toujours là, enfermé. Gloire à Dieu. Alléluia. J'invite les musiciens, gloire à Dieu. Si les musiciens peuvent nous aider, il y a quelqu'un qui pourrait chanter, gloire à Dieu. C'est important. Chantez doucement, gloire à Dieu. Et on va finir avec cela. Conclusion. Sachons donc que nous pouvons travailler et nous sommes tous capables de travailler et d'avancer dans cette vision que Dieu nous a donnée. Comme enfants et comme Église de Dieu que nous sommes, avec Dieu nous ferons des exploits. Alors, il faut regarder les foules, les besoins des gens, la récolte du potentiel. Il faut lever les cieux vers Dieu. Amen. Parce que c'est de là qui vient notre provision, notre providence, Dieu. Amen. Il faut regarder aussi à l'extérieur pour voir s'il y a quelque chose qui va nous empêcher ou qui bloque ce que Dieu veut faire à travers nous. Amen. C'est pourquoi le texte dit, je le répète encore, élargir l'espace de ta tente. Il faut déployer les couvertures de ta demeure. Il ne faut pas arrêter. Il faut allonger tes cordes et affermir tes pieux, car c'est dans cette vision que Dieu t'a appelé. Centre Nouvelle Vision Métropolitaine.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Merci à notre pasteur pour ce beau message. Alléluia. 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 Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible. et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, gloire. fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Amen. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi Seigneur, je veux voir voir ta gloire ce matin. Alléluia. Oh
parmi nous, Amen. Que ta puissance, que ta gloire, Alléluia, se manifeste sur la terre, Alléluia. Ta gloire, mon Seigneur, sur nous ce matin, Alléluia. Tu es le Dieu incroyable, tu es le Dieu du possible ce matin, Amen. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te saluer pour ce que tu es ce matin. Nous voulons te donner gloire, Alléluia. Seigneur, que ta gloire explose parmi nous, que ta gloire brille parmi nous ce matin. Dieu d'amour, Dieu de louange, Dieu de bonté, qui transforme ce matin, que le Dieu qui sanctifie ce matin, que le Dieu qui glorifie ce matin, amen, que le Dieu qui change, alléluia, qui change les cœurs, qui change les vies, soit et reste dans notre cœur ce matin, dans le cœur de chacun de nous, alléluia, qu'il nous fasse voir sa gloire, alléluia. Sa gloire qui éblouit, sa gloire qui change, qui transforme. Alléluia. Que ce Dieu nous guide. Que ce Dieu nous conduit chez nous, Seigneur. Que ce Dieu nous protège, nous dirige. Et que nous rentrons chez nous avec la paix et la grâce. La grâce éternelle. Nous demandons tout ça au nom de Jésus. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon dimanche tout le monde. Alléluia. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Yes. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi. Merci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Seigneur, 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 fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, alléluia. Ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, alléluia, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comptez l'Éternel, pas j'en prie. Côté soleil la lever, jusqu'au de l'aller coucher. C'est pour